Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. C'est le célèbre chant antifasciste italien Nous sommes tous antifascistes, qu'on entend scander par la foule dans une vidéo vue plus de 6,5 millions de fois en quelques jours. Sur une scène, on voit le député LFI Raphaël Arnaud encourager la foule par ses gestes, tandis que François Ruffin, assis à côté, a les yeux baissés sur un carnet posé sur ses genoux. La vidéo a été postée par la militante insoumise Claire Jacquin samedi en fin d'après-midi sur X, ex-Twitter, accompagnée de la légende Luma répond à Ruffin, Siamo tutti antifascisti. L'extrait, d'une quinzaine de secondes, a suscité de très nombreuses réactions sur le réseau social, interprété comme un chant spécifiquement lancé à l'encontre de l'ex-député LFI. Beaucoup d'internautes et de personnalités ont ainsi considéré que François Ruffin était assimilé à du fascisme. Ça m'a énormément surpris de voir que c'était présenté comme une réponse de la fête de l'UMA à Ruffin, sous-entendant que le chant lui était destiné. Explique le journaliste de l'Humanité Anthony Cortez, qui animait le débat ce jour-là. Pour lui, ces chants n'étaient clairement pas adressés à François Ruffin. Le journaliste rappelle que le thème de la discussion était le combat contre le RN, il était logique qu'il y ait ce chant, qu'on entendait d'ailleurs dans beaucoup d'autres débats et à d'autres moments lors de la fête. Dans la vidéo, on constate que le claquement de mains en rythme est également repris par la députée Marie Pochon. Le débat ne peut pas être résumé à ça. Au début il y a eu un accueil froid de la part d'une frange du public, développe Anthony Cortez. À propos des sifflements et des huées entendus à l'arrivée du député de Picardie. Mais peu à peu ils ont réussi à dialoguer, et François Ruffin a réussi à convaincre une partie du public. Une ferveur plus importante que l'on constate effectivement dans l'enregistrement à la fin de la discussion. Un débat sur la lutte contre le RN. La vidéo partagée sur les réseaux sociaux, assez courte, ne permet en effet pas à elle seule de comprendre le contexte dans lequel s'inscrit ce chant. Le slogan a été entonné par des spectateurs venus assister à un débat réunissant les députés Raphaël Arnaud, LFI, François Ruffin, Picardie debout, ex-LFI, Marie Pochon, les écologistes, et Nicolas Sansu, PCF, samedi à la fête de l'Humanité, axé sur la question « Défaire le RN, comment unir les classes populaires ?» En écoutant l'enregistrement complet du débat, mis en ligne sur le site du journal L'Humanité, on constate que le chant est lancé à 2 reprises. Une première au début de l'échange, juste après la présentation des participants, et une seconde après une prise de parole de Raphaël Arnaud, autour de 16 minutes 40. Ce dernier exposait alors sa position sur l'importance des combats antiracistes. Le racisme est le cœur de leur projet, du Rassemblement national, donc il ne va pas falloir tenter d'esquiver. Espérer qu'on ne vexe pas trop tel électorat, espérer qu'on ne vexe pas trop tel journaliste etc. Non, il faut y aller plein fer, les affronter, et dire qu'on ne reculera pas d'un centimètre. C'est juste après cette prise de parole que la foule entame pour une seconde fois le fameux chant qu'on entend dans la vidéo. Pas d'enregistrement vidéo, faute de moyens. C'est dans un contexte de rupture ouverte entre LFI et François Ruffin qu'intervient cette polémique sur les chants antifascistes. Le débat et les différents éléments qui l'ont marqué ont effectivement fait couler beaucoup d'encre dans la presse et sur les réseaux. L'enregistrement de la discussion étant uniquement diffusé sous forme audio et non vidéo par les organisateurs, certains militants et internautes y ont d'ailleurs vu une tentative de dissimulation. La raison mise en avant par le journaliste est simplement d'ordre matériel. Nous n'avons pas de moyens illimités. Au même moment, il y avait le meeting de Fabien Roussel sur la grande scène, et on avait prêté une partie de la régie aux équipes de Backseat, émission diffusée en direct sur Twitch. Une captation vidéo du débat a bien été réalisée, mais uniquement à destination d'une retransmission sur les écrans à l'intérieur de l'événement. Il n'y a pas eu de pression, assure Anthony Cortez, qui raconte aussi avoir dû faire face au mécontentement des équipes des deux camps à ce sujet.